Ben, bonjour, nous revoilà avec prise 2 des gloss. On continue. Et celui-là, on a décidé de tester dans le nouveau livre de Sylvie Fortin, Cosmétiques non toxiques. Oui. Elle a deux recettes de brillant à lèvres qu'elle appelle. Alors, page 181. Si on regarde les ingrédients, ils ne sont pas pareils comme les deux à la page 182 et 183. La base diffère parce que l'autre, ils sont bons 1 an, puis il y a de la cire d'abeille dans les deux. C'est un conservateur? Non, c'est juste un durcisseur. Okay, puis aussi, dans sa base de celui-là, elle a du gel d'aloès. Fait que la conservation, 1 mois, probablement parce qu'il y a une phase aqueuse. La glycérine végétale devient une phase aqueuse aussi. Puis quand on mélange 2 phases aqueuses, c'est pas grave que lui se conserve très bien toute seule, puis que lui a déjà des agents de conservation. Aussitôt qu'on rajoute un ingrédient, on augmente la possibilité d'avoir des bactéries. Alors, elle dit durée de conservation 1 mois, fait qu'il ne faut pas en faire une grosse quantité. Ouais. Par contre, vous pourriez ajouter sorbate de potassium ou Géogard, Cosegard, puis là, vous pourriez le garder plus longtemps. Fait que ça dépend ce qu'on veut. Si on veut le moins de conservateurs possible, on le passe rapidement. Donc là, on le teste, nous, la façon ultra simple. On l'a jamais fait. Il n'y a pas de chauffe. Pas de chauffe, pas de conservateur, mais c'est pour le mois de juin. Fait que je vous donne pas les ingrédients parce que ça ne m'appartient pas. C'est son livre, mais il faut acheter son livre. Allez à la bibliothèque, à la librairie ou achetez-le. On a une vidéo dans laquelle on en parle aussi que vous pouvez consulter. Oui, la vidéo sur les livres de Sylvie Fortin, justement. Fait que c'est ça. Fait qu'on va vous dire au moins qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, il y a du gel d'aloès. Elle disait de l'huile de jojoba. Moi, j'avais ici de l'huile de macadam. Il ne faut juste pas avoir quelqu'un qui est allergique aux noix. Glycérine végétale. Et ensuite, elle disait dans sa base de celui-là, oxyde de zinc, mica perle, mica bordeaux, mica doré. Tu sais, c'est beau les noms de mica, mais il faut le retrouver. Puis encore là, dans le mica perle, il y a peut-être déjà de l'oxyde de zinc. Dans l'autre, c'est probablement parce qu'elle voulait avoir un rosé, fait qu'elle a mélangé des micas. Mais à ce moment-là, on y va avec le gramme à peu près. Puis on a déterminé pas loin d'1 gramme. Puis nous, on a décidé de prendre le Apple Blossom. Alors, c'est un beau petit rose, oui. C'est ça. On s'est dit, on va faire changement tout à l'heure. On mélange? Oui. OK. Je pense qu'on va, au lieu de prendre... dans le plus grand? Non, on va les mettre un dans l'autre. Ça suffit. C'est ça. Puis on regarde là, les petites quantités. Là, oui. Ça ne sera pas très long. Donc là, on ne se casse pas les nénettes. On a appris de tout à l'heure, quoique on a réussi on est habitué de le mettre dans notre petit tube. Là. C'était pas la première fois, là, quand même. Oui. C'est juste que là, je sais pas. C'est toujours comme quand tu as les mains pleines que le nez te pique. C'est toujours quand tu es en train de te filmer que ça va pas bien. Fait que là, j'ai mis l'huile. Oui. Puis ça, c'est la glycérine. Fait que j'ai enlevé ça pour qu'on voit ce qu'on fait. D'infime quantité. Ouais. Il reste une goutte, mais je pense que tu vas en avoir besoin. Puis il y a peut-être celui-là. Ouais, ça en fait un. Ouais. Fait que je suis pas sûre qu'on a sorti nos 2 pots. On était comme... Avec de l'ambition. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on va se rendre à... un peu. Ouais. Ou bien on s'en prend chacun une petite quantité juste pour le tester. Il y a beaucoup de mica pour la quantité de liquide. Oui, hein? Ouais. C'est la première fois que je fais un gloss qui n'a pas de cire d'abeille. Oui. Effectivement. Je me disais, ça va être liquide. Tu sais, la couleur est belle, mais regarde, c'est liquide. Oui, je ne sais pas si c'est l'idéal. Va-tu figer, tu penses? Je pense pas. Il n'y a pas de cire d'abeille. Fait que la texture que... on n'aura peut-être pas le choix. OK. C'était lui. Avec ça. La texture, elle me semble bonne, mais je pense pas que ça va durcir. Tu vas dans ça? Ça peut pas durcir. C'est certain que ça peut pas durcir parce qu'on n'a pas chauffé. Oui. C'est ça. Fait qu'on va y aller avec ça. Il est bien brassé? Oui. Ça doit. Ouais. Bon, fait qu'en filet, hein, on a pris. Avec une certaine hauteur. Oh.
C'est drôle, hein? C'est comme pas du tout enfilé, c'est à cause des micas. Ouais. Et je vais le débloquer. Toi, peut-être juste à brasser. Fait que lui, on l'a jamais testé, là. C'est un essai. C'est sûr que ça va déborder si je... Ah, je vais débloquer. Puis c'est quand même... Oh, mon Dieu. C'est vraiment en moton. Beaucoup de mica de disperser, je sais pas, c'est peut-être un qu'il faut tout le temps brasser. Tu vois, dans sa recette, elle ajoutait d'oxyde de zinc, mais dans celui-là, il y a déjà du dioxyde de titane. Là. OK. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Non. OK. Là, c'est dur d'avoir un filet avec ça. Ça sort vraiment... Je te laisse essayer. Attends, je vais le cogner. Alors, c'est pire que le premier pour l'embouteillage. Regarde, prends-en, le test-là. Je sais pas comment tu trouves, qu'est-ce que ça donne. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de... il y a pas de cire. Il n'y a pas de cire. C'est sûr que ça teinte la lèvre, là. Si on veut juste se teinter la lèvre, ça peut aller. Puis... Mais on ne parle pas d'un gloss comme on est habitué de les concevoir. Non, parce que là, on a le gloss de la première recette. Mais, dans le fond, c'est un prétexte pour se mettre du mica, là. Oui. Puis dans le fond, aussi, tu regardes, ça se disperse pas parce que du mica, ça reste en suspension. Comme il n'y a pas de cire, là, on voit là, que ça va être quelque chose qu'il va falloir brasser. Fait que, on veut pas tout de suite dire qu'on l'aime moins, pas, là, mais elle a sa deuxième recette avec de la cire d'abeille, puis j'ai l'impression que ça va être... On va préférer celle-là. Ouais. OK. Est-ce que ça pourrait être parce qu'on a interchangé l'huile? Excuse. Qu'on n'a pas pris Ben non, parce que c'est... Non, les huiles, c'est la même chose. Une huile, c'est une huile, là. Je suis peurée. Non. T'arrives à la même affaire, hein? Ouais. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. On va quand même le tester. Je me lave les mains, là. On va le tester, on va vous en redonner des nouvelles, mais à la première vue, pour moi, c'est pas un gloss. Non. C'est pas une recette de gloss. C'est vite fait, ça demande peu de recettes, ça demande pas de chauffe, peut-être pour des enfants. C'est ça que j'allais dire. Pour des enfants, ça pourrait faire l'affaire. C'est ça. Eux autres, c'est léger. J'ai déjà fait une fête d'enfants là, où je leur faisais faire des puis personne ne peut se brûler. Ben exactement. C'est juste du mélangeage. Oui, puis à ce moment-là, je pense que je le mettrais dans notre fameux petit tube comme ça. Plastique, effectivement. Oui. Fait que, OK. Recette c'était la recette 2. On se retrouve pour une troisième tentative. Oui. À bientôt! À bientôt!